Judith Tounamaka, bienvenue. Merci Guy. Alors enfin, le gouvernement est connu, une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle parce que c'était attendu longtemps des Congolais. Ouais. Et vu cette nouvelle, on attend un nouveau plan du gouvernement qui va garantir une stabilité macroéconomique, d'abord sur le plan économique et sur le plan politique aussi, également pour un bon maintien de la République démocratique du Congo. Voilà, la République démocratique du Congo en a besoin, d'autant que il y a de quoi parler de cet ancien gouvernement et le nouveau qui arrive, que de défis, de priorités face aux besoins de la population. J'ose croire, vous êtes dans les chiffres, que ce gouvernement pourra comprendre et maîtriser le cadre macroéconomique, les indicateurs, mais également la conjoncture économique en RDC. Commençons alors, pour ce qui nous concerne aujourd'hui, avec les chiffres, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Qu'est-ce que vous nous ramenez aujourd'hui? Les chiffres clés seront basés sur le cours de change et sur l'état des recettes perçues par des entreprises publiques du secteur minier de 2018 à mi-2020. Allons-y. Débutons par le taux indicatif qui est celui de la Banque centrale du Congo où 1 dollar vaut 1981 francs congolais, 1 franc CFA se coopère à 3,56 centimes et 1 euro s'acquiert à 2340 francs congolais. Sur le marché parallèle, cette fois-ci, nous sommes basés sur Bibois où 1 dollar vaut 2000 francs congolais, 1 franc CFA se troque à 3,65 centimes et 1 euro se marchande à 2370 francs congolais. Une autre question, quelles sont les recettes perçues par ces entreprises publiques, puisque vous l'avez dit au départ, entre 2018 et juin 2020. Les recettes déclarées encaissées par les 7 entreprises publiques du secteur extractif au cours de l'exercice 2018-2019 et la moitié de 2020 se sont chiffrées à 664,4 millions de dollars américains. Il y a lieu d'indiquer que les deux entreprises, soit la SACIM et la SMK, n'ont renseigné à l'ITIE aucune recette perçue des industries extractives. Que dire alors de la ventilation de ces recettes? De cette enveloppe globale de 664,4 millions de dollars, la Gécamine a à elle toute seule perçu 628,9 millions de dollars américains, représentant 94,66% du total. La Sodimico a mobilisé 14,58 millions de dollars, soit 2,19%. Les autres entreprises publiques ont capté 20,9 millions de dollars américains. Ce montant représente 3,15% du total. Si on additionnait les recettes de la Gécamine et celles de la Sodimico, l'on réaliserait qu'elles représentent 96,85% des recettes globales. Alors, que dire également de cette nature, ou de la part de leur nature, qu'est-ce qui est rendu, ou quel est le rendu de ces recettes des entreprises publiques du secteur extractif? Il y a lieu de remarquer que les recettes circonstancielles et exceptionnelles représentent 66,31% de l'ensemble des recettes contre 30,55% pour les recettes permanentes. En conclusion, c'est les 9 entreprises publiques extractives qui ont participé à la déclaration de l'ITIE RDC. Merci beaucoup, Judith Tounamaka, pour ces précisions. Merci Guy. Nous allons poursuivre cette fois-ci pour prendre une autre rubrique tout de suite. Restez connectés.